On est genre à 5 mètres, maman. Tu es prête? Je peux pas l'être davantage. Mais pourquoi tu veux jouer dans une pièce? Une pièce, c'est tout du faux. C'est du théâtre, il faut accepter d'y croire. Si t'as le rôle, il faut que j'accepte de croire que t'es Peter Pan? Même pas en rêve. C'est parce que t'es inculte, Isabelle. Amanda. Je m'appelle Meredith Redmond et ma vie est terrifiante. J'espère changer ça aujourd'hui. Voici mon histoire. Ça va? Tu connais tes répliques? Ouais. C'est bien. Bon, allez. Bonne journée. Je t'aime, bisous. Bisous. Mouah. Bisous. Bisous, chérie. Allez, amusez-vous bien. Et merde. C'est méchant. Isabelle, c'est une manière de souhaiter bonne chance. C'est rigolo. Au revoir, maman. Au revoir. C'est arrivé pour vous. Oui, merci. C'est une histoire de sécurité. Oui, je sais, je vais m'en occuper. Comment ça va? Meredith? Oui. Kevin Barker. Bonjour et merci d'accepter de me recevoir aussi vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Merci. Quelque chose à boire? Un café? Un verre d'eau? Non, j'ai pas soif, merci. J'ai regardé votre dossier. Connaissez-vous cet homme? Il ne me dit rien. Qui est-ce? Il s'appelle Lon Phillips. C'est un tueur à gages professionnel. Votre ex-mari l'a embauché. Quoi? D'après ces photos, on dirait qu'il n'est pas passé loin de vous tuer lui-même. Comme ça n'a pas suffi, il a recruté un pro pour finir le boulot. De toute évidence, Robert vous a retrouvé. Et tout ça au nom du grand amour. Je n'ai jamais rencontré Robert. Mais je le connais bien. Les types comme lui sont tous pareils. Ce sont des lâches. Et ils n'ont pas le courage de faire face à leurs propres faiblesses. La seule façon d'être un homme pour Robert, c'est de vous faire subir sa force. Il vous utilise comme son punching ball, sachant que vous ne pouvez pas vous défendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autorités canadiennes? Robert a des relations. Beaucoup de gens haut placés. Des juges, entre autres. Il a maltraité ma fille aînée. Et ils lui ont quand même accordé la garde alternée. J'ai dû m'exiler pour protéger mes enfants. Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt au Canada, c'est bien ça? Oui, j'ai violé une décision de justice, mais c'était le prix à payer pour l'éloigner de mes enfants le plus possible. Vous pouvez demander une mesure d'éloignement ici. Les mesures d'éloignement ne servent à rien. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Tout ce que ça ferait, c'est m'obliger à repartir au Canada. Et donc de donner la garde à Robert. Comme je vous l'ai dit, Robert vous a retrouvé et il n'est pas tout seul cette fois. Il vous envoie un message. Il veut que vous sachiez qu'il ira jusqu'au bout. Il veut se débarrasser de vous et récupérer les enfants. C'est pour ça que je suis là. On s'occupe pas des femmes battues parce que c'est de la violence domestique. Et lorsque le petit ami ou le mari finit par commettre l'irréparable, on fait semblant de s'émouvoir et puis la vie reprend tranquillement son cours. Croyez-moi, je suis au courant. Pourtant, je pensais qu'avec le nombre de campagnes de sensibilisation, les violences domestiques avaient décliné au fil du temps. Oui, mais la vérité, c'est que ça n'a pas bougé de manière significative depuis des décennies. Non. Alors dites-moi. Dites-moi ce que je dois faire pour me libérer de Robert et je le ferai. Pour être honnête, pas grand-chose. Quand les gens respectent un peu la loi ou qu'ils en ont peur, ils obéissent à une injonction. On va se débarrasser de Lon Phillips. Mais votre mari engagera un autre Lon Phillips. Encore et encore. Et si ça ne suffit pas, il vous tuera lui-même. Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que vous n'y pouvez rien. Je suis désolé. Mais la triste vérité, c'est que vous êtes à court d'options. Alors voilà, c'est tout. À moins de disparaître. Il y a une sorte de réseau officieux. Le programme de protection pour les témoins? C'est assez proche.
mais sans la protection de l'État fédéral. Je refuse d'élever mes filles comme des fugitives. C'est déjà bien assez dur comme ça pour elles. Il vous reste une dernière option. Je ne dirai jamais un truc pareil devant un juge, mais vous pouvez tuer ce fils de pute avant que lui, il vous tue. C'était pas ce que j'espérais entendre. Faire de mes filles des fugitives, ou bien tuer leur père. C'est pas vrai. Je devais faire un choix, mais lequel? L'école Broadhurst, entre les avenues Marquette et Carver. Salut, c'est moi. J'arrive bientôt au bureau et j'ai besoin de te parler au plus vite, c'est important. Neil? Alors? Pas ici, pas ici, pas ici. Quoi? On est des journalistes. Un journaliste, c'est toujours au cœur de l'action. On se cache pas comme des fugitifs. J'ai plus beaucoup le choix, Neil. Comment je vais protéger mes enfants sinon? Tu pourrais buter ce fils de pute. Ça les aidera pas beaucoup si je me retrouve en prison. Écoute, Meredith, tu ne peux ni fuir ni te cacher. Tu sais bien qu'il s'arrêtera pas avant de t'avoir tué. Tu l'as dit toi-même. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu crois? Et l'agence de sécurité la plus sérieuse du pays t'a déjà prévenu que si jamais tu le tues pas, ce sera lui qui te tuera. Je me sens pas bien. Bravo, ma chérie, je suis tellement contente pour toi. Il y aura même un système pour que je vole au-dessus du public. C'est cool. Attends. Non, une seconde, ça a l'air dangereux ton truc là. Maman, je suis Peter Pan, faut bien que je vole. Si ça se trouve, tu vas devenir une star. Je m'en fiche. Je veux simplement être inoubliable. Tu peux pas savoir à quel point je suis fière de toi, chérie. Ça vous dirait de fêter ça? Ouais, d'accord. Allez, venez. Il faut faire un choix. Tu peux pas à la fois disparaître et être publié dans la presse nationale. Comment tu vas faire pour gagner ta vie? Tu y as réfléchi? J'en ai aucune idée. Tu sais bien que j'ai jamais rien fait d'autre que du journalisme. J'aime pas ça. J'ai l'impression de te laisser tomber. Je suis un lâche. J'aimerais tellement avoir le courage de lui régler son compte moi-même. Non, mais écoute-toi. Oh, zut. Désolée, je suis en retard. J'ai un rendez-vous. Encore un truc avant que tu y ailles.
Est-ce que tu peux me promettre que tu feras rien tant qu'on n'y aura pas bien réfléchi à tête reposée? Écoute, si tu veux m'aider, le mieux que tu puisses faire, c'est de rester en dehors de tout ça, d'accord? Non, alors ça... Je peux pas faire ça. Désolé, je peux pas. Je peux pas laisser une amie se faire tuer sans broncher. Pourquoi on va pas chez Jones? Parce que c'est pour moi qu'on sort, Isabelle, et je vais aller dans un endroit sympa. Je vais téléphoner pour voir si je peux réserver quelque chose. Ou alors une pizzeria? Non, ça suffit, j'ai dit. Papa! Attends! Oh, ça alors! Vous avez tellement grandi, je vous reconnais à peine! Venez me faire un gros câlin. Bouge pas. Vous imaginez pas à quel point vous m'avez manqué. Vous savez, mes chéris, je vous vois peut-être pas beaucoup, mais je pense à vous. Montez dans votre chambre, les filles. Tout de suite. Tout de suite. Attendez, une seconde! Tu pensais quand même pas que j'allais abandonner? Je remuerais ciel et terre pour retrouver mes enfants. Comment t'es entrée? Il va te falloir plus qu'un gros cadenas pour me tenir à distance, Meredith. J'ai compris. C'est bon, Robert. Maintenant, va-t'en. Est-ce qu'on pourrait pas se comporter en adulte? C'est vrai, quoi. Je sais que tu aimes nos enfants. Et c'est aussi mon cas, on a au moins ça en commun. Je vais te dire, Robert, tous les deux, on a une façon très différente de l'exprimer. Je me doute bien que tu vas pas me croire, mais tu te fais beaucoup de mal. Ça va te retomber dessus un jour, tu le sais. Quand les filles seront grandes, elles t'en voudront énormément de les avoir privées de leur père. Je suis prête à prendre le risque. Pourquoi t'es aussi rancunière? Ne touche pas! Tu sais quoi? Si tu peux pas... Écoute-moi quand je te parle. Arrête, je vais... Tu vas faire quoi? Quoi, Meredith? Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police. Et qu'est-ce que ça va changer? C'est pas grave. Je les aurai bien assez tôt. Maman? Il t'a fait mal? Tout va bien? Oui, non, ça va. Voyez? Ça va. Tout va bien. Pourquoi il nous laisse jamais tranquille, maman? Il nous aime, Amanda. C'est notre papa. Tout va bien. D'accord? Je ne vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser, Meredith. Vous êtes une femme intelligente. Vous savez à quel point les violences familiales sont traumatisantes pour les enfants. Ce n'est pas rare de les voir présenter des symptômes de stress post-traumatique. Ça s'accompagne souvent de problèmes sociaux, émotionnels, psychologiques, voire parfois comportementaux, qui risquent de les suivre toute leur vie. Et en quoi changer d'identité et disparaître va les aider? Parce qu'on ne commence à guérir qu'une fois qu'on se sent à l'abri du danger. Il nous suffit d'aller vivre ailleurs. Il vous retrouvera, tout comme il vous a retrouvé ici. Vous devez impérativement faire appel à un professionnel qui saura vous faire disparaître. Ça paraît tellement extrême. Vous êtes une cible facile. Quand il se sera débarrassé de vous, il aura la garde de vos filles. Je ne dis pas ça souvent ou à la légère, mais dans votre cas, c'est évident. Vous devez vous échapper. Je ne saurais pas comment m'y prendre. Je veux dire, vous avez bien vu ce que ça a donné jusqu'ici. Cette fois, vous aurez l'aide d'un professionnel. Tyler Stone? Qui est-ce? Un expert renommé en matière de violence domestique. Il a aidé beaucoup de femmes à disparaître grâce à une sorte de réseau clandestin. Très bien. Très bien. S'il faut en arriver là pour mes enfants, je le ferai. Il faut encore qu'on vérifie si les histoires des 3 dernières personnes tiennent la route. Et une fois que ça c'est fait, je veux une liste de tous ceux qui reviennent sur leurs déclarations ou qui se contredisent. Ah, et aussi, s'il te plaît, tu pourras vérifier l'orthographe des noms. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Joey? Meredith. Ouais? Qu'est-ce que c'est? Un tueur à gages. D'où est-ce que tu sors ça? C'est un type que j'ai rencontré il y a quelque temps pour un article. Depuis, il s'est rangé, donc il pourra pas le faire lui-même, mais il connaît un mec qui pourra le faire. Mon tueur à gages contre celui de Robert? Non, je suis pas en train de dire que c'est la solution.
Je pense que c'est important que tu explores toutes les pistes. Dis-moi, par curiosité, comment se fait la transaction? C'est par carte ou bien il vaut peut-être mieux payer en liquide? Mais j'en ai aucune idée. T'as qu'à lui demander. S'il te plaît, dis-moi que tu lui as pas donné mon nom ou mon adresse. Bien sûr que non. Écoute, j'ai rien trouvé d'autre. Je peux pas te garantir que c'est la bonne solution. Mais ce que je sais, c'est que l'heure tourne et que ta vie est en jeu. Alors, tu penses que je devrais l'embaucher pour tuer Robert? À moins que t'aies l'intention de le faire toi-même. Oui, c'est l'idée. De toute façon, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. En plus, je lui fais confiance à ce type. Oui, parce que c'est un meurtrier au grand cœur. Oh, excuse-moi, un ex-meurtrier. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Là, tout de suite, j'ai trop de travail. D'accord? Merci. C'est une idée de ma femme. Si ça ne tenait qu'à moi, il y aurait eu un marlin de 50 kilos sur le mur. Excusez-moi, je suis un peu en retard. C'est rien. Il me restait encore quelques détails à mettre au point. Il faut vous faire disparaître au plus vite. Monsieur Stone. Tyler. Et Tammy m'a déjà fait parvenir votre dossier. Oui. Tout ça arrive tellement vite, je suis un peu perdue. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir calmement à tout ce que ça implique. Robert est guidé par son désir de vous détruire, c'est une obsession. Et plus vous le repousserez, plus il deviendra dangereux. Et où est-ce qu'on va partir? Il vaut mieux que vous ne receviez les informations que si c'est absolument nécessaire, c'est pour votre protection. Vous le saurez quand vous y serez. C'est une plaisanterie. Vous n'avez pas compris la gravité de la situation. La seule façon de vous en sortir, de disparaître pour de bon sans laisser de traces, c'est de faire exactement ce que je dis. À la lettre. Pas de discussion, pas de questions. Je gagne ma vie en posant des questions. Vous n'êtes plus une reporter. Vous êtes une survivante. Très bien, et donc je dis quoi à mes enfants? Je leur dis qu'on va aller vivre je ne sais pas où et qu'il faut qu'elles changent d'identité et qu'elles ne reverront plus jamais aucun de leurs amis. Elles tireront leur force de vous. Plus vous serez confiante, plus elles se sentiront confiantes. Voici Sylvia. C'est une femme admirable. C'est votre contact. Elle aura pour mission de s'occuper de vous lors de cette transition. Bon, qui sait que vous aviez rendez-vous avec moi? Seulement un ami, un très bon ami. Neil Robbins, c'est quelqu'un à qui je fais entièrement confiance. Cessez tout contact immédiatement. Vous avez des enfants, Tyler? J'ai une fille d'à peu près votre âge. Vous allez sans doute trouver ça ridicule, mais... ma fille... bien qu'elle soit terrorisée par son père, je sais qu'elle m'en voudra de l'avoir dépossédée du peu de choses qu'elle voulait vraiment. Je suis très loin de trouver ça ridicule. Et je refuse de me rendre encore à l'enterrement d'une femme qui est restée un jour de trop. Oliver? Je m'appelle... Je sais qui vous êtes. Mais vous? Vous voulez pas voir ma carte d'identité? Alors voilà, donc, comme je vous l'ai dit, je fais un article sur les tueurs à gages. Bien sûr. Commençons par le commencement. Quand quelqu'un a besoin de faire appel à vous, ça se passe comment? Quelqu'un? Mais pas vous. Je vous l'ai dit au téléphone, je suis journaliste. Et il est où votre calepin? Comment? Pour noter ce que je vais vous dire. Ah. Oui.
Voilà. Vous êtes prête? Si jamais quelqu'un, pas vous, souhaitait faire appel à moi, elle aurait besoin d'une photo, du nom et de l'adresse de la personne visée. C'est tout? Simple comme bonjour. Et c'est comment pour l'argent? La moitié tout de suite, la moitié quand le boulot est fait. Combien? 50 000. Et s'il y a un pépin, comment ça se passe? Si jamais vous vous faites arrêter? Je ne me fais pas arrêter. Je suis un professionnel. Vous l'avez rencontré à l'université. À l'époque, il vous a fait craquer avec son charme et ses belles promesses. Mais à la seconde où l'affaire était dans le sac, il a dévoilé sa face cachée. Il était jaloux de votre travail, de vos amis, même de vos enfants. Tant que c'était vous le punching ball, vous encaissiez, mais dès qu'il a levé la main sur votre fille, vous avez montré les crocs. Salut. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. Ça allait direct sur ton répondeur. Désolée, j'avais besoin de temps pour réfléchir. Tu lui as parlé au mec? Oui, j'ai parlé au tueur à gages. Alors? Je le sentais pas, Neil. T'étais pas censé l'apprécier. C'était pas un rencard. Comment je peux faire confiance à un tueur à gages? Mais alors tu vas faire quoi, dis-moi? Tu vas passer le reste de ta vie à surveiller tes arrières, Je vais le tuer. Toi? Quoi, tu vas le poignarder au stylo bille? Désolée, je peux pas t'en parler. Quoi? Pourquoi? Parce que ça ferait de toi mon complice, et ça, je refuse. T'es sérieuse? Oui, très. Est-ce que t'as au moins pensé à tes enfants? Qu'est-ce qui va leur arriver d'après toi si leur mère passe le reste de sa vie en prison pour meurtre? Crois-moi, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et même si ça finit mal pour moi, je préfère 1000 fois que mes filles soient débarrassées de Robert. Écoute, quand je suis un peu bloqué sur un article, ou alors que j'ai un problème quelconque, tu dis toujours, regarde les choses sous un autre angle. Peut-être que tu devrais suivre ton propre conseil. J'ai cherché une alternative, j'ai rien trouvé, j'ai pas le choix. Si t'as une nouvelle idée géniale, je t'écoute. J'hésite encore, je prends la guitare, la flûte ou le violoncelle. Il faut choisir pour lundi. Maman, t'as toujours pas signé le papier qui me donne le droit de rester à l'école pour les répétitions. Et si après avoir choisi, je me rends compte que c'est pas le bon instrument? Houston à maman. Je pensais à un truc. Si jamais il y avait une catastrophe et que vous ne pouviez apporter qu'une seule chose avec vous, qu'est-ce que vous prendriez? Genre un tsunami, tu veux dire? Ah, Seattle, il y en a pas des tsunamis. Ça pourrait arriver. J'emporterais tes chaussures de bébé toutes dorées. Quoi? Celles dorées, avec le petit nœud. On dirait un truc de poupée. C'était tes toutes premières chaussures. Tu prendrais quoi, Amanda? Mon médaillon. Ça compte pas, ça, tu le portes tout le temps. Moi, je prendrais Loli. C'était ma première amie. Dégueu, quand t'étais petite, tu faisais tout le temps pipi dessus. Tu mens. Loli a été lavée au moins 1 million de fois. Allô? C'est peut-être un garçon? Ça m'étonnerait. Tu crois qu'elle aime toujours papa? Elle le déteste et moi aussi. Ça se fait pas de dire ça, Amanda. Maman dit qu'on doit toujours dire la vérité. Ben, c'est ça la vérité. Les filles, écoutez-moi, c'est important. Je veux que vous sachiez à quel point je suis fière de vous deux. Quand je vois comment vous avez su gérer tous les changements dans notre vie, les nouvelles écoles, les déménagements, dire au revoir à tous vos amis. On est les 3 mousquetaires. Vous savez, parfois, je dois garder des secrets et ne pas tout vous dire. Mais quand je le fais, c'est pour votre sécurité. Ça, vous le savez, les filles. Pour nous protéger de papa. C'est lui qui veut nous faire du mal. Oui? Eh ben, ça n'arrivera plus jamais. Ça, je vous le promets.
Chérie, t'es prête? Tiens, enfile cette veste. J'ai pas envie, elle est trop Isabelle, chaude. ne discute pas, s'il te plaît. Mais je vais avoir trop chaud Tu peux emmener avec. le lit à l'école aujourd'hui. C'est vrai? Dans ton sac à dos. Allez, hop, 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 on y va. Maman, j'ai oublié mon cahier. C'est bon, c'est pas grave. Mais Monsieur Cummings va me mettre un mauvais point. C'est pas grave, je te dis. Si, c'est grave. Vous savez, il y a le temps, je peux courir à la maison. J'ai dit non. Maman, pourquoi t'es stressée comme ça? Ça suffit, Amanda, d'accord? Arrête de poser autant de questions. D'accord. Allez, bisous. Bisous. Bisous, je t'aime. Bisous. Bisous. Ouais, rose avec plein d'étoiles. C'est beaucoup plus joli en bleu. Allez, à plus. Amanda, Oui, Madame Swenson? ta sœur et toi venez immédiatement avec moi. Il y a quelque chose qui va pas? Tout va bien, faites ce que je vous dis. D'accord. La directrice veut qu'on vienne avec elle. Pourquoi? J'en sais rien, allez, viens. D'accord. Très bien les filles, suivez-moi, on y va. On va où? S'il vous plaît, dépêchez-vous. Pourquoi on fait ça? Ça suffit, Isa, c'est bon. On va où? Isa, arrête de poser des questions. On dirait maman. Allez les Qu'est-ce qui filles, se passe? montez, on se Vous me dépêche. faites peur. Merci, tout va bien. Merci beaucoup. Elles vont nous manquer. Maman. Bonne chance. Maman, On y on va. va où? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu nous emmènes où? Surtout ne dites rien, les filles, s'il vous plaît. Très bien. Montez, Amanda. Le taxi. Isabelle. Toi aussi. Allez, viens. Tu me fais mal. Allez, allez, Isa, monte. Monte. Allez. Désolée, chérie, je sais. Maman, qu'est-ce qui se passe? Allez, les filles, dans la voiture. Montez à l'arrière. C'est Sylvia. Bonjour. Bonjour. On s'est déjà parlé hier. J'ai suivi vos instructions à la lettre. Sylvia va s'assurer que tout se passe comme prévu. Faites-nous confiance. Tout ira très bien. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Maman, où est-ce qu'on va? Tout va bien, chérie. Vos nouveaux papiers ainsi que vos numéros de sécurité sociale. On fera des photos d'identité une fois que vous aurez changé d'apparence. Karen Bancroft? Ouais, à partir de maintenant, c'est votre nom. Les filles, c'est Carole et Louise. Je sais plus qui est qui. Tout est là-dedans. Je crois que Carole est la plus jeune. Où est-ce qu'on va, maman? Où est-ce qu'on nous emmène? Quelque part où on sera en sécurité. Les filles, Jane est là. Arrête de m'embêter, Amanda. Isabelle, oublie pas ton sac de couchage et dépêche-toi. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. C'est bon, pas de problème, j'adore tes filles. Allez, amusez-vous bien sous la tente. D'accord, je t'aime. Bisous, maman. Bisous. Je t'aime. Je t'aime, chérie. Je peux t'appeler ce soir? Oui, tu peux m'appeler ce soir, mais il faut pas t'inquiéter, vous ne partez que 2 jours. Allez. Tu viens, Isa, ça va aller. Tout va bien se passer. Oui, On je se revoit sais. dimanche, d'accord? Merci. Ça va être trop bien. Ouais, j'ai hâte de faire un peu de camp. Merci. Merci.
Salut Joe, je peux t'emprunter ton téléphone une seconde? J'ai plus de batterie et je dois passer un coup de fil, c'est important. Bien sûr. Voilà, pas de problème, Meredith. Tiens. Merci. Merci. Salut Robert. Écoute, toutes ces disputes, ça veut rien dire. C'est toi qui avais raison. Voilà ce qui se passe quand on fait venir des avocats. Sache que j'ai pas du tout envie de t'empêcher de voir tes filles. Alors, je me disais qu'on pourrait en parler non pas l'un contre l'autre, mais ensemble en tant que parents. Et trouver le moyen de s'entendre. Demain, dans la matinée, moi, ça m'irait. J'espère que ça t'ira. À toi aussi. Voilà, au revoir. Nouveau gel douche. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te rappelle que tu m'as invité. C'était pour demain. Ouais, mais je passais par là, alors je me suis dit... Tu sais quoi? Je suis contente que tu aies pu trouver le temps. C'est que tu m'as un peu surprise. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et les filles, elles sont où? Elles font du camping. Ah, c'est malin. Pourquoi? Bah, tu vois, j'ai dégagé pour qu'on soit que tous les deux. Tu te souviens au début, Meredith? On pouvait pas s'empêcher de se sauter dessus. Il me suffisait de te regarder et je me sentais... Arrête, arrête. J'aurais fait n'importe quoi pour toi, Meredith. Mais je t'aimais tellement, tu sais. Et je t'aime encore. C'est du passé tout ça, Robert. On a divorcé et toi t'es remarié depuis... Alors... J'aurais pas eu à faire tout ça si tu m'avais pas quitté. T'es la seule femme que j'ai jamais aimée. Robert. Et je sais que tu ressens la même chose pour moi. Quoi? Tu crois que je veux te faire du mal? Non, je veux te tenir dans mes bras. Je veux te tenir dans mes bras et sentir ton souffle dans mon cou. Robert, arrête. Pourquoi tu passes ton temps à jouer avec mes nerfs? Tu me demandes de venir, tu t'arranges pour qu'on soit tout seul, et puis maintenant tu veux plus de moi? Hé, je te parle! Pourquoi tu m'obliges à faire des choses pareilles? Tu changeras jamais. Toujours là à te foutre de moi. À vous! À vous, toujours à te foutre de moi, hein? Où est-ce que tu vas comme ça, hein? Tu m'invites et puis tu me traites comme un chien. S'il vous plaît, j'ai besoin de 64 rue Compton, je vous en supplie, faites vite. Alors, comment pensez-vous que votre ex-mari est entré? C'est simple, il a fait comme à chaque fois. Il s'est invité, comme d'habitude. J'avais beau changer la serrure, il réussissait toujours à entrer. Vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt au Canada, c'est bien ça? Oui. Je me suis enfuie au moment où il a eu la garde alternée. En 14 ans de mariage, j'ai eu les 2 bras, le nez et la mâchoire cassée et une rupture de la rate. Et puis il s'est mis à frapper ma fille aînée. Et le pistolet, c'est pour ça? Robert a engagé un tueur à gages. Il fallait nous prévenir. Je serais venue vous voir, ce serait moi à la morgue, ce serait pas Robert. Quoi? Comment ça? Je suis allée voir la police encore et encore et tout ce qu'ils ont conseillé, c'est une mesure d'éloignement. Et on sait tous à quel point c'est inefficace. On pourrait recouvrir la statue de la liberté avec tout ce papier. Le pistolet, je l'ai acheté pour protéger mes enfants. Et j'espérais ne jamais m'en servir, mais j'ai pas eu le choix. Chef. Très bien. Reposez-vous pour l'instant, mais j'aurai encore quelques questions à vous poser.
J'ai apporté quelques perruques. Vous pouvez choisir la plus confortable pour vous. C'est ça, je vais pas porter une perruque. C'est soit la perruque, soit une nouvelle coupe et une couleur. On est obligé? Je suis désolée, mais il faut vous déguiser. En grandissant, votre apparence changera naturellement. Alors je peux prendre celle que je veux? Bon, allez. Pendant que vous essayez les perruques, je vais vous chercher un peu de quoi manger. Vous avez envie de quelque chose? Non, j'ai pas faim, mais merci quand même. Moi non plus. Vous avez rien avalé de la journée, vous devez mourir de faim. Pas faim du tout. Je crois que j'ai une idée. Je vais aller faire quelques courses et sur le chemin du retour, je prendrai le genre de nourriture dont on a envie le pire jour de sa vie. Des burgers, des frites, des milkshakes, la totale. Ça me donne faim, ça serait parfait. Oh, surtout, n'oubliez pas le chocolat. Oh. On adore le chocolat. Comment je pourrais oublier le chocolat? Merci. Je vous ai caché la vérité. Je suis vraiment désolée. J'aurais aimé pouvoir vous le dire. Mais j'étais obligée, pour votre propre sécurité. Et du coup, où est-ce qu'on va? Je sais pas. Toi non plus, ils t'ont rien dit? Non, moi non plus. J'en sais rien. Ça fait partie du plan. C'est tout de la faute de papa. Ma vie est foutue à cause de Staré. Ça, c'est pas gentil. Je veux pas m'appeler Carole ou Louise. Je veux pas qu'on me donne un nom tout moche sans rien me demander. Je sais bien, ma chérie. Je peux pas le choisir moi-même au moins? Non, tu peux pas choisir ton nom. Désolée. Quand est-ce qu'Isabelle et moi, on aura notre mot à dire sur ce qui se passe? Tu penses un peu à nous de temps en temps? Tout le temps. Les filles, je vous promets que tout ça, c'est pour qu'on n'ait plus jamais peur de papa. T'as déjà dit ça la dernière fois. Oh oui, c'est vrai, tu dis ça à chaque fois. Prends une perruque. Isabelle, enlève ça tout de suite. Je te jure, on dirait Justin Bieber. Voyons voir celle-là. Maman? Non. Vous en pensez quoi? Je trouve ça joli. Ça, c'est parce que t'as aucun goût, Isabelle. Aucun goût. Maman est belle avec tout. Ah, merci, chérie. Tout à part cette perruque. Ah, la mienne est trop petite, je crois. La mienne est trop grande. Ray Pons version Gremlins, tu vois le genre. N'oubliez pas, les filles, c'est pas pour se faire belle. C'est pour éviter d'attirer l'attention. Ce sera pas dur. Moi, comme ça, j'ai l'air d'un loser. Oh non, dis pas ça, Carole. Au moins, c'est sûr, personne va me reconnaître. Même moi, je me reconnais pas. C'est le but. Que personne ne nous reconnaisse. Tu nous dis toujours de pas cacher notre vraie nature et d'un seul coup, tu nous dis de faire exactement le contraire. Tout a changé. Quand est-ce que ça va rentrer dans ta cervelle de moineau, Isabelle? Ça suffit maintenant. Ne crie pas sur ta sœur. Alors, t'en penses quoi? C'est mignon. Oh oui, t'es toute jolie. Coucou. Oh, beau travail. Bon, ben maintenant, on va faire les photos pour vos nouvelles cartes d'identité. D'accord. Mais c'est quoi ça? Quoi? Oh, le médaillon de mamie? Il va falloir l'enlever, désolée. Maman? C'est celui de ma mère, de sa grand-mère qui est morte. Elle le garde tout le temps sur elle. Et c'est pour ça qu'il faut l'enlever. On peut l'identifier grâce à ce médaillon. Vous savez quoi? C'est bon, vous m'avez déjà pris tout le reste, alors autant m'enlever ça aussi. Tiens, donne-le-moi, je vais le garder. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. C'est nous. Allez, venez les filles. Ça serait pas plus facile et plus rapide en avion? Oui, mais ça serait plus facile pour vous retrouver. Vous ne m'avez toujours pas dit notre destination. L'itinéraire complet est dans cette enveloppe. Vous changez de bus une fois. Quand vous arriverez à destination, vous prendrez une voiture de location. Vous trouverez un plan au fond de la boîte à gants. Vous conduirez le reste du trajet. Quoi? Pas de chameau? Pardon, Sylvia, mais si je ne ris pas, je vais pleurer. Vous faites de votre mieux pour tenir le coup comme tout le monde. J'étais à votre place, je ne juge personne. Je ne sais toujours pas si c'est
Un nouveau départ ou la fin de quelque chose. Tout va bien se passer. J'aimerais tellement vous croire. Regardez vers l'avant. Toujours droit devant vous. Ne regardez pas en arrière. Merci. Merci pour tout. Je sais pas pourquoi d'un seul coup j'ai envie de vous prendre dans mes bras et de vous serrer très fort. Quoi que vous fassiez, ne prenez aucun risque, même minime. Ce sont nos petites erreurs qui nous trahissent. D'accord. Merci. Au revoir, Sylvia. Au revoir, les filles. Je veux m'asseoir à côté de la fenêtre, Amanda. Non, c'est Louise. Il faut toujours que tu appelles ta grande sœur Louise. D'accord? Pas de gaffe. Même quand c'est entre nous? Oui, même quand c'est entre nous. Il faut qu'on réussisse à devenir de nouvelles personnes. C'est comme une pièce de théâtre, on se crée un personnage. Hein? Pas vrai, Louise? Ouais, c'est ça, si tu veux. Et donc, quand on rencontrera de nouvelles personnes, on ne pourra strictement rien leur dire à propos de notre passé. Ça serait marrant si on inventait des trucs. On pourrait raconter qu'on est de la même famille qu'une superstar? On a déjà une histoire familiale qui a été écrite spécialement pour nous. On doit s'y tenir. Est-ce que ça dit qu'on est des parias? Et qu'on sera toute notre vie des parias? On n'avait pas de passé, maintenant on n'a plus de futur. Je sais. Je sais que tu ressens les choses comme ça pour l'instant, mais on va s'en sortir parce qu'on est ensemble. Vous vous en fichez peut-être, mais moi je prendrai un autre nom quand je serai plus grande. Tu pourras prendre n'importe quel nom quand tu seras plus grande, chérie. Tant que tu ne choisis pas ton nom de naissance. Ça, y a pas de risque. Je veux rien qui me fasse penser à papa. Il y a Loli dans mon sac. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Oui. Loli, petite Loli, et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de me rendre compte que j'ai pas dit au revoir à Daisy. Elle va flipper et se dire que je suis Qu'est-ce que je viens de dire? Donne-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu peux ni appeler ni écrire à tous ceux qui font partie de notre passé. Ni maintenant, ni jamais. C'est compris? Ça te suffit pas d'avoir gâché ma vie? Maintenant, tu veux aussi que je me retrouve sans aucun moyen de communication, c'est ça? Donne-le-moi. Oh, mais c'est pas vrai, c'est une blague. J'aimerais qu'il soit mort. Ras-le-bol. Alors, à ce soir, les filles. Ouais, et oublie pas, après les cours, j'ai répétition. Je sais. D'accord, bisous. Arrivederci, maman. Arrivederci. Mouah. Bisous. C'est très musical comme langue, l'italien. Je peux t'aider à travailler ton oreille? Quoi, elle a un problème, mon oreille? Bah dis donc, j'ai eu du mal à te reconnaître. Quoi, j'ai grossi, c'est ça? Maintenant que tu le dis. Oh. Non, je plaisante. On va s'asseoir? Non, mais t'as tout le temps un grand sourire, alors ça fait plaisir. Ah bah, tu devrais voir les filles. Elles sont allées à l'école toutes seules comme des grandes aujourd'hui. Wow. Je pensais pas que quelque chose d'aussi banal pouvait carrément devenir une bénédiction. De temps en temps, je sens comme une espèce de vague de culpabilité. C'est toi tout craché. Non. Merci. Merci. Non, c'est pas ce que tu crois. Je me sens coupable de ne rien ressentir du tout. Le père de mes enfants est 6 pieds sous terre et moi, j'ai pas le moindre remords. Peut-être que je suis une sociopathe. C'est une hypothèse plausible. J'étais sûre que je passerais ma vie à surveiller mes arrières. Et je suis libre maintenant. Je suis tellement content pour toi, Meredith. J'ai quand même tué mon ex. C'est le genre de choses qu'on ne fait pas trop. Tu devrais écrire un bouquin, un compte-rendu brut de toutes les épreuves que t'as traversées. Non, oublie. Pourquoi pas? Les écrivains font ça depuis toujours, c'est pas... Merci. C'est notre travail, on écrit. Non. Et on partage notre savoir et nos expériences. Pense à toutes les femmes que tu pourrais aider. C'est déjà bien assez dur comme ça. Je ne veux pas devenir une espèce de figure emblématique des femmes maltraitées qui décident de se défendre. Tu sais quoi? Eh bien, parfois, une personne doit devenir le porte-parole de beaucoup d'autres. Jean, et je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'en faisant ce que tu dis, je risquerais d'attirer l'attention sur moi et faire naître le doute sur mon innocence. Sauf que t'es journaliste et que tout le monde le sait. Ouais, mais si le type qui m'a vendu le pistolet a envie d'avoir sa petite heure de gloire et se met à parler de moi. C'est pas dur à expliquer. Et qu'est-ce qui se passera si on m'a entendu appeler Robert pour l'inviter? Non. Tout ce que je veux, c'est mettre toute cette histoire derrière moi le plus vite possible. C'était la seule chose à faire, et tu l'as fait pour tes filles. Tu peux me promettre
qu'on ne parlera plus jamais de ça. D'accord. Je veux me tourner vers le futur. À vos marques. Prêt? Partez, tu vas prendre quoi? La même chose que toi. Maman, je suis super fatiguée. Moi aussi, chérie. Tu pourras dormir à l'arrière quand on aura récupéré la voiture. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui. Ah, il y en a juste là. Tu peux me donner de l'argent pour acheter à boire? J'ai vu un distributeur en passant. Bien sûr. Tu prends un jus de fruits pour moi et un autre pour ta sœur? D'accord. Alors, tu tiens le coup, Louise? Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est un rêve et que je vais me réveiller. Si, c'est forcément dans le coin. On a déjà fait le tour. Je sais pas si on est au bon endroit. Quoi? Va chercher ta sœur. On se retrouve tout de suite dans le parking. Qu'est-ce qu'il y a? C'est oncle Tim et tata Stéphanie. Oh non, elle va aux toilettes. Va la chercher. Carole, viens. Allez, viens. Carole, amène-toi. Pourquoi? Tais-toi. Merci. Ah, madame, excusez-moi. Excusez-moi, madame. Vous avez oublié ça. Oh, merci. Je voulais te dire, chérie, je suis vraiment désolée pour ta pièce. T'es une fille talentueuse. Je sais que t'auras d'autres opportunités. Non, c'est fini. Je comprends que t'aies cette impression pour l'instant. Toi, t'as pas lu les recommandations de Sylvia. Voyons voir. Allez, voilà. Alors, pas de photos de groupe, pas de rassemblement public où il y a des photographes, et bien entendu, pas de spectacle ni même de représentation publique, quelle qu'elle soit. Alors du coup, je vais peut-être faire vétérinaire ou gardien de zoo, je sais pas. Ça me fend le cœur de voir à quel point ça t'affecte. Tu sais, il m'arrive de penser à des fois où papa a fait des trucs ne serait-ce que vaguement gentils pour moi. Et pendant une seconde, je le déteste plus. Genre, je me déteste moi à la place. C'est ton père, Amanda. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. J'ai une question, maman. Oui, je t'écoute. Pourquoi tu l'as épousé? J'étais amoureuse. Il était différent à l'époque. Ou en tout cas, je le croyais. J'étais différente aussi. Comment ça? Eh ben, on avait 19 ans. Ma mère venait de mourir. Et j'étais seule. Et perdue pour la première fois. Et lui, c'était un homme possessif et intense. J'aimais ça. Ça me donnait l'impression d'être aimée. Je trouvais ça romantique. Pourquoi tu l'as pas quitté? Je veux dire, une fois qu'il a commencé. Ah. C'est très joli. Ah, merci. Je sens qu'on va s'amuser ce soir. Est-ce que t'as pensé à la sauce des palourdes? Ah merde. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Oh, t'as oublié, mais c'est le plus important. Bon, je vais en chercher. Non, c'est pas grave. Je vais improviser. Me dis pas que je te déçois. Peut-être un peu. Tu vas où là? Je vais nous mettre un peu de musique. On était en train de discuter. Ouais, mais c'était ennuyeux. Alors j'ai décidé de danser. Oh, rabat-joie. Et pourquoi tu...
Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? J'en ai marre que tu passes ton temps à me rabaisser. Tu discutes sans arrêt. Je connais rien à rien, hein, c'est ça? C'est pas ridicule. Oh, c'est vrai, il est ridicule, Robert. Il n'est pas diplômé d'une grande université. Qu'est-ce qui te prend? Il est ridicule, Robert. Il n'a pas un travail excitant, il n'est pas journaliste, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est ridicule, Robert. Il fait des choses de travers, il oublie des trucs, il met pas de la bonne musique, il rapporte pas assez d'argent. Non, c'est pas vrai. Tu sais que c'est pas vrai. Qui est digne de toi, Meredith? Qui est digne de toi parce que j'ai compris le message et je sais que c'est pas moi. Tu changeras jamais. Toujours à te foutre de moi, hein? Je suis tellement désolé, bébé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais pas, bébé. Je voulais pas, je suis désolé. Je préférais me couper les deux mains plutôt que de faire du mal. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je voulais pas te faire de mal, bébé. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis désolé. Je croyais que c'était ma faute. Je croyais qu'en étant plus gentille, plus patiente, plus je sais pas quoi, il changerait. Tu l'as dit à personne? Non, j'avais trop honte de moi. Comment la femme instruite et intelligente que j'étais, la journaliste reconnue et primée, avait bien pu devenir une femme battue. Mais le pire, c'est que vous avez été témoin de tout ça. Et c'est pas l'exemple que je voulais vous donner, à toi et à ta sœur. Tout ce qui compte maintenant, c'est que j'ai une chance de rectifier le tir. Je veux que vous puissiez enfin être fiers de votre maman. Tu sais, je suis désolée d'avoir été aussi chiante. Je sais que tu fais ça pour Isabelle et moi. T'excuses pas, chérie. Isabelle s'est endormie, tu peux me dire la vérité. C'est une situation temporaire, c'est ça? Une fois que papa pensera qu'on est parti, il abandonnera et on pourra continuer notre vie à Seattle. Je m'appelle Annabelle Redmond. Je suis la veuve de Robert Redmond. Excusez-moi. Oui, bonjour, je sais qui vous êtes. Je suis le lieutenant Kenrich. C'est vous qui avez enquêté sur la mort de mon mari, Robert Redmond? C'est moi, oui. Et vous avez conclu à la légitime défense? Oui, après avoir enquêté, c'est exact. Eh bien, je suis venue vous dire que vous avez fait une énorme erreur. J'ai pas fait une nuit complète depuis que Robert est parti. Je suis en colère. Mon enfant ne connaîtra jamais son père, mais son meurtrier se promène en toute liberté. Eh bien, si vous avez des preuves à nous apporter... Avec tout le respect que je vous dois, c'est votre travail, pas le mien. Je vous assure, Madame Redmond, que toute mort suspecte est minutieusement étudiée. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Personne n'ose contester ce que dit une prétendue femme battue parce que ce n'est pas politiquement correct. Il lui suffit de montrer quelques bleus qu'elle s'est sans doute fait elle-même en se cognant dans quelque chose et tout le système judiciaire s'effondre. J'ai été mariée à Robert, moi aussi, vous savez. Et il n'a jamais levé la main sur moi. Il était tendre et gentil. Il était attentionné. Elle a tout fait pour l'empêcher de voir ses propres enfants. Non seulement ses deux filles, mais aussi son fils. Oui, enfin... mais ça ne change rien au fait que ce jour-là, votre mari était bien présent. C'est elle qui l'a attiré. Elle trouvait tout le temps un prétexte, les enfants ou n'importe quoi. Lui, il ne voulait pas avoir affaire à elle. Mais il aimait ses deux filles. Elle l'a appelé ce matin-là. Il n'y a rien sur ses relevés téléphoniques. Elle a utilisé le téléphone de quelqu'un d'autre. Comment vous le savez? J'ai engagé un détective privé. Il a tracé l'appel. Elle l'a appelé le jour même d'un petit bar dans Parkwood. Mon détective a pris une photo de Meredith et l'a montrée au gérant qui l'a formellement identifiée. Waouh, ça déchire ici. On va pouvoir faire des fêtes trop cool. Faut que je montre à Daisy. Je suis contente que ça te plaise. Oh, une échelle, c'est trop bien. Les policiers vont nous retrouver si on déménage ici. On se cache pas, chérie, tu sais.
On déménage de l'autre côté de la ville. Ouais, la vieille maison était pleine de mauvaises énergies. Papa te tapait. Ils le savent, les policiers? Oui. Ils savent, ils ont compris que c'était de la légitime défense. Maintenant, on peut avoir un chien, tu m'as promis. Tu veux toujours un chien? Ouais. D'accord. Dans ce cas-là, on aura un chien. Isa, tu viens me pousser? On l'aura quand? Dès qu'on aura fini de s'installer. Ouais, mais on l'aura quand? C'est bon, Isa, ça suffit. Bah, une fois qu'on se sentira chez nous. Allez, Isa, va jusqu'au bout. Allez. Je vais prendre quelques trucs. J'en ai pour une seconde. D'accord. Qu'est-ce que c'est calme ici? C'est mort, ouais. Et on capte pas la radio, j'hallucine. Tu crois qu'il y aura Internet? Qu'est-ce que j'en sais? C'est la première fois que je viens dans le coin. Dans ce trou paumé, je devrais dire. C'est triste pour ta pièce. T'aurais fait un super Peter Pan. Merci, Isa. J'ai trouvé des trucs sympas. Ah. Très bien. Le vendeur dit qu'on n'est plus très loin. De quoi? Ça suffit, Louise. Je comprends que tu sois en colère, mais il n'y a pas que toi. C'est dur pour tout le monde. J'en ai assez de ton comportement. C'est ça, c'est de ma faute. Je serais morte, ce serait pareil. Je t'interdis de dire ça. C'est la vérité, on connaît personne et personne nous connaît. Je t'interdis de dire ça. Si tu veux, je peux te prêter le lit. Pourquoi elle a eu le droit de garder sa peluche? Ça suffit maintenant. Tais-toi. C'est ici? Ouais. C'est tout pourri. On réparera. Ça sera sympa. Elle est où la plage? Je crois qu'elle est en bas de la colline. Wow. Je sens qu'on va bien se marrer ici. Pas vrai, Isa? Il faut rentrer à la maison. Sinon, papa, il va être furieux quand il va nous retrouver. On peut pas rentrer, Isabelle. Pourquoi? On n'a rien fait de mal, on n'a rien à cacher. Chérie, tout va bien se passer. Maman, excuse-moi, je suis... C'est seulement que je suis malheureuse. Viens me faire un câlin. Les filles, ça va aller, je vous le promets. D'accord? On jette un coup d'œil? D'accord. Allez, viens, Isa. Non! Tout ce que je veux, c'est Celui-là qu'il perde pas trop ses poils. Et il faut qu'il soit abandonné. Un chihuahua? Non! C'est même pas des vrais chiens. N'importe quoi, tu mens. C'est une actrice, c'est normal. C'est vrai. Oh, t'en penses quoi, celui-là? Il est mignon. Ouais. J'y vais, ça doit être Daisy. Tu le trouves comment, Isa? Il est mignon. Ouais. Oh, bonjour. Bonjour, est-ce que ta mère est là? Ouais. Maman? Il y a quelqu'un qui Oui, veut te voir. lieutenant Kendrick. Vous allez être placé en garde à vue. Quoi? Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Robert Edmond. Attendez, de quoi vous parlez? Maman? Maman? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat avant de parler à la police. Et un avocat pourra être présent durant votre interrogatoire. pleure pas. Prenez-vous vos droits? Bébé, écoute, pleure pas, ça va aller. Demande-leur d'appeler Neil. Il viendra vous chercher, d'accord? Non! Maman! Ne vous inquiétez pas. Maman! Maman, il t'emmène où?
beaucoup. Oh, Neil, c'est toi. Comment vont les filles? Elles vont bien, elles sont chez ma sœur Carly. C'est bien. Écoute, je t'ai trouvé un excellent avocat, on va se débrouiller pour que tu sortes de là. Merci infiniment, Neil, tu me sauves la vie. Attends de voir ce que ça donne d'abord. C'est qui l'avocat? Elle s'appelle Betty Carmichael. C'est une des meilleures avocates de femmes battues. J'ai toujours du mal à l'accepter. Moi, une femme battue. J'arrive pas à me faire à cette idée. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il m'a prise au dépourvu. Il est venu me voir un jour trop tôt. J'avais laissé le pistolet dans mon sac. Il s'est jeté sur moi, j'ai pris le pistolet, il a essayé de me l'arracher des mains et le coup est parti. Tu connais la suite. Ouais. Il l'a bien mérité, si tu veux mon avis. C'est le jury qu'il va falloir convaincre. Tu sais, certains terroristes n'ont pas de bombes ou de projets politiques. Demande aux filles, leur père les a terrorisées toute leur vie. Si on me demande ce que je pense de sa mort, je répondrai que je suis contente. Et peut-être qu'ils ne comprendront pas. Et peut-être que je vais passer le reste de ma vie en prison. Vous m'avez trouvé comment? J'ai vu votre annonce dans le journal. Ah, vous savez, il n'y a pas beaucoup de boulot dans le coin. Je sais. Ah. C'est en travaillant pour moi que vous mènerez la grande vie, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Si vous voulez être payé comme en ville, j'ai peur que vous soyez pas au bon endroit. Non, je sais, ça me va très très bien. Vous avez déjà fait femme de ménage? Oh oui, je connais. Vraiment? Bon, eh ben, d'accord. Remplissez ça. Super. Je sais que c'est vous l'avocat, mais il faut bien voir que du point de vue du jury, il n'y a pas eu d'entrée par effraction, alors j'aimerais savoir pourquoi il me croirait. Vous avez souffert. 15 ans d'une violence physique abominable infligée par Robert Redmond. Mais alors pourquoi j'ai mis autant de temps à m'en aller? J'aurais pu le quitter plus tôt. Je suis instruite, j'avais un travail et un toit au-dessus de la tête. Je veux dire, du point de vue du jury, j'ai du mal à voir comment c'est possible de compatir. Meredith, dans quel camp vous êtes? Écoutez, j'ai passé toute ma carrière à me mettre à la place des gens. Ça fait partie de mon travail. Tous les membres de ce jury vont me juger sur des petites choses, sur des détails. Peut-être bien, mais c'est mon travail de m'assurer que tous comprennent bien le syndrome de la femme battue. Alors, s'il vous plaît, commencez par me l'expliquer parce que je suis une femme battue et même moi, je comprends pas. Oui. Eh bien, c'est un peu ça, le syndrome Meredith. Écoutez, je ne vais pas vous raconter des salades et prétendre que c'est gagné d'avance. Ce sera dur. Mais je suis intimement convaincue que nous avons de quoi faire valoir la légitime défense. On va espérer, parce que j'ai regardé les statistiques. Les jurés n'ont pas beaucoup de compassion pour les femmes qui tuent leur mari. Meredith, si seulement vous pouviez aborder ce procès avec une attitude plus positive. Je veux simplement être réaliste. Si on repère des faiblesses dans ma défense, je veux les corriger. Eh bien, on ne peut pas corriger la réalité. Vous avez tué votre ex-mari avec une arme à feu, Meredith. C'est comme ça, c'est la réalité. Il va bien falloir faire avec. Mais, Meredith, votre défense tient la route. Vous avez fait ça parce qu'il était devenu une vraie menace. À la fois pour vous et pour vos 2 enfants. T'as vu la tête du juré numéro 6? Cette saloperie de coup de téléphone. Ça donne l'impression que je l'ai attiré chez moi et ça met à mal toute ma défense. Les jurés sont pas aveugles. Je veux dire, ils ont quand même vu toutes les photos. T'as vécu l'enfer, c'est évident. Je vois pas comment ils pourraient ignorer tout ça. Qu'est-ce que tu penses, Annabelle? Elle a l'air persuadée que je mens. Si tu veux mon avis, oui, je crois que c'est exactement ce qu'elle pense. Qui va prendre soin de mes filles? Si je suis reconnue coupable, qui va s'occuper d'elles? Isabelle vient à peine d'avoir 11 ans. Moi. Oh, c'est crédible, ça, tiens. Je suis très sérieux. Ça fait un petit bout de temps
que j'y réfléchis. Tu ne sais pas du tout dans quoi tu mets les pieds, Neil, d'accord? Premièrement, aucune femme n'acceptera de fréquenter un homme qui s'occupe des enfants d'une autre. Je m'inquiéterai de ça le moment venu, Meredith. Je suis très touchée que tu le proposes, c'est vraiment gentil. Écoute, c'était seulement pour t'enlever un poids. Je sais qu'ils vont t'acquitter. Meredith, le plus important, c'est que tu saches que quoi qu'il arrive, quel que soit le verdict aujourd'hui, quelqu'un prendra soin de tes filles. Ça, tu peux en être sûr. Oui. Merci. Le jury va rendre son verdict. Sois forte. Levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames et messieurs les jurés, êtes-vous prêts à rendre votre verdict? Nous le sommes, votre honneur. Accusés, levez-vous et faites face au jury. Dans l'affaire numéro 66444324, l'État de Washington contre Meredith Craner. Quel est votre verdict? Nous déclarons l'accusé coupable d'homicide volontaire. Je suis vraiment désolé. Huissier, veuillez placer l'accusé en détention. Ça va aller. Mes ongles de pied? T'es sérieuse? Tu compares mes ongles de pied à mes cheveux? T'aurais pas un petit poil à la place du cerveau? Non, c'est toi qui es débile. Et pourquoi je suis débile? Bah regarde-toi, pourquoi tu as choisi cette couleur? Mais c'est une couleur! Tu ressembles à un ogre. N'importe quoi, si je ressemblais à un ogre, je ressemblerais à toi. Mais est-ce que je te ressemble? Non, donc la conclusion c'est que le seul ogre c'est toi. Eh ben t'as qu'à mettre tes couleurs dans tes fesses. Oh! Ah, je peux savoir ce qui se passe? Rien. Hein? Rien. Je croyais t'avoir demandé de ranger. Je le ferai plus tard. Quand je rentre chez moi, j'aime bien que tout soit en ordre. L'espoir fait vivre. Je te demande pardon. Rien. Ouais. D'où est-ce que tu sors ça, Carole? Je m'appelle pas Carole. Réponds-moi tout de suite. Je l'ai trouvé dans ton placard. Tu l'as utilisé? Non. Tu te rends compte que tu aurais pu toutes nous mettre en danger? Pourtant, tu sais bien qu'on n'a pas le droit de contacter les gens de notre vie d'avant. C'était la première fois, maman, et je l'ai même pas envoyé. J'allais le faire, mais t'es entrée. Tu te rends compte que t'as failli détruire en une seconde tous les efforts de ces 4 derniers mois? Laisse-la tranquille. Ça n'aurait pas eu lieu si t'avais fait attention à ta sœur. Quoi, moi? Oui, toi. Est-ce que tu as envoyé des messages ou passé un coup de téléphone en douce sans me le dire? Non, jamais. Allez, maintenant, dites-moi tout, comme ça je saurai où on en est. J'ai même pas pu dire au revoir à mes amis. Maintenant, j'ai plus personne. Plus d'amis, plus personne à qui parler, plus personne pour mes soirées pyjama. Notre vie est gâchée. Pour toi, c'est pas pareil. T'es une adulte, maman. Tu peux monter dans la voiture et aller au travail. Tu peux sortir le soir et faire tout ce que tu veux. Elle a raison, maman. On n'a rien demandé de tout ça et on est là pourtant. Je sais. Je sais bien que vous y êtes pour rien. Je vais vous dire. Quand j'ai pas le moral, que ça va pas fort, j'essaie de m'imaginer ailleurs, dans des circonstances différentes. Pour me sentir mieux, alors je ferme les yeux, je plonge en moi-même, et je me concentre jusqu'à ce que je puisse voir tous les détails de la scène, et ça devient ma nouvelle réalité. Nous, on sait pas comment faire ça. Vous manquez un peu d'entraînement, c'est tout. Vous avez besoin d'aide? Ouais. Ouais. D'accord, alors fermez les yeux. Imaginez-vous à la rentrée, dans votre nouvelle école. Vous rencontrez de nouvelles personnes et vous vous faites plein de nouveaux amis. Vous riez tous ensemble, vous jouez tous ensemble et vous aimez beaucoup tous vos nouveaux amis. Ça y est, vous imaginez? Ouais. On est là les unes pour les autres, c'est le plus important. On est toujours les 3 mousquetaires et les 3 mousquetaires n'ont peur de rien. Hein?
Merci, maman. Merci. Salut. Comment ça va? C'est bon, je tiens le coup. Tu veux t'asseoir? Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Meredith, je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais passer le reste de ma vie en prison. Qu'est-ce qui peut bien être pire que ça? Vraiment, je suis désolé, mais la cour a rejeté ma demande. Ils ont refusé de me donner la garde parce que je ne suis pas de la famille. Ah, ils préfèrent que mes filles vivent dans un foyer d'accueil avec plein d'inconnus? Ils ne seront pas avec des inconnus. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, non. Les parents de Robert. Elles vont vivre avec les parents de Robert? Ce sont eux leurs plus proches parents par le sang. Le même sang que celui de Robert. Et tu as vu comme ça lui a réussi? Mais ils vivent en Floride. C'est à 4000 km. Si elles partent là-bas, je les verrai plus jamais. Vraiment, je suis désolé. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Rien n'a marché. J'ai fait jouer mes relations, j'ai demandé des faveurs. Je sais, c'est pas ta faute. Quand il est question de filiation biologique, aucun tribunal ne veut entendre raison. Il statue toujours en faveur du plus proche parent. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est ma faute. Je fixe le plafond de ma cellule toute la nuit et je me pose pour voir si je vais me réveiller et sortir de cet abominable cauchemar. Et je pense à mes filles et je pense à tout ce que je vais rater. Je serai jamais là pour elles et je vais pas les voir grandir, je vais pas les voir faire des études. Je serai pas là pour les aider à se construire. La visite est finie. Une seconde, s'il vous plaît. C'est pas terminé. D'accord? On va faire appel. Betty, dis que ton dossier est solide. Oui, mais ça va durer des années et d'ici là, elles ne sauront même plus qui je suis. Meredith, tu sais que c'est faux. Tu connais pas la famille de Robert. Je sais qu'ils vont les monter contre moi. Même depuis la tombe, Robert a gagné. Il est temps de s'en aller, monsieur. Vos filles sont venues pour vous dire au revoir. Au revoir. C'est pas terminé. Sois forte. Mes Maman, bébés. Tu me manques tellement. Vous aussi, vous manquez tellement. Tu sais où ils vont nous envoyer? On va chez grand-père et grand-mère Edmond, en Floride. Pourquoi le juge a fait un truc pareil? Il s'en fout complètement de ce qu'on veut ou quoi? Tout le monde passe son temps à dire les enfants ci, les enfants ça, alors que ce qu'ils font c'est super injuste. Oui. C'est toi la maman. Il n'y a que toi qui peux décider de là où on va vivre. Je sais, chérie, je sais, je suis d'accord avec toi, mais c'est le juge qui décide. Et si je pouvais faire quoi que ce soit, je le ferais. Est-ce qu'ils savent pour papa? Ils savent ce qu'il nous a fait? Oui. Alors tout ce qu'on nous raconte à l'école à propos du droit et de la justice, y a rien qui est vrai. Les juges nous connaissent pas. Grand-mère et grand-père nous connaissent pas. C'est tous des inconnus. Et ils sont beaucoup trop vieux. Est-ce qu'on pourra passer au moins les vacances ensemble? J'aimerais tellement, chérie. Mais on va faire du mieux qu'on peut. On va pas se laisser abattre. Et la seule manière de ne pas se laisser abattre, c'est de regarder la vérité en face. Et la vérité, c'est que je vais passer le reste de ma vie en prison. Si, chérie. Je sais que c'est dur, je sais. Mais c'est la vérité, mes chéris. C'est comme ça, il faut pas se faire d'illusions. Et ce sera pas possible de se voir très souvent, mes chéris. Vos grands-parents, ils vivent très très loin.
Et ça vous coûtera beaucoup d'argent à tous les 4 de venir me voir. Mais quand vous serez plus âgées, vous pourrez venir toutes seules comme des grandes. Ça veut dire qu'on ne te reverra plus jamais? Si, bébé. Bien sûr que si. Vous allez me revoir, chérie. Bien sûr que si, vous allez me revoir. Mais il va falloir inventer de nouveaux moyens de se retrouver. Il va falloir penser à tout ce qu'on partage. Et on partagera pas forcément toutes ces choses au même moment, ou bien de la même façon. Mais on partagera toujours la lune. Et on pensera toujours les unes aux autres. Et puis on s'écrira et on se téléphonera. Je peux pas, c'est trop dur. Il faut que tu tiennes le coup, chérie. Parce que si toi et Isabelle, vous craquez, j'y arriverai pas. D'accord. Parce que rien qu'à l'idée d'être séparée de vous et de ne plus vous embrasser, de ne pas vous voir grandir, je suis terrifiée. C'est trop dur, mais si je sais que vous allez bien, que vous êtes heureuse, pleine de vie, et que vous vous épanouissez, ça m'aidera à tenir bon. D'accord, chérie? Désolé, mais c'est terminé. Non. Maman, je te promets, tu vas être fière de nous. Je vous aime tellement. Maman, je suis déjà fière de vous. Maman, maman, je t'aime, maman. Je vous aime, mes chéris. Quoi? J'ai rencontré une autre Isabelle. C'est vrai? Oh. Mais t'inquiète pas, hein. Je lui ai pas dit que mon vrai nom c'était aussi Isabelle. Elle a vécu en Italie parce que sa maman est militaire ou un truc comme ça. Et elle parle italien. Du coup, on va parler italien pour que je m'entraîne. C'est pas trop cool? Si. Où est ta sœur? Elle sera là dans une seconde. Elle discute avec ses nouveaux amis. Au début, je trouvais ça trop bizarre qu'on soit que 10 en classe. Par rapport à Seattle, ça fait pas beaucoup. Mais maintenant, je trouve ça cool. C'est super. Est-ce que tu as faim? Tu veux un petit yaourt? Ouais. Avec des fruits? D'accord, allez. Allez, va t'en chercher. Oh, coucou! Alors? Sweeney Todd. Waouh, c'est ambitieux. Je sais, j'ai trop hâte de préparer les décors. Ça va être génial. Quoi? Rien. Allez, viens, c'est l'heure de prendre le goûter. Isa, ça a été l'école? Ouais. T'as fait quoi? Souvent, la nuit, je me demande ce qui se serait passé si j'étais restée là-bas. Comment j'aurais vécu le fait de tuer Robert. Non pas que je sois une sainte. Si un matin j'apprenais qu'il était mort, je serais ravie. Mais je ne pouvais pas m'abaisser à ce niveau et léguer à mes enfants un héritage de violence.
J'ai l'impression qu'on a enfin passé un cap. Qu'on a commencé à se construire un présent, peut-être même un avenir. J'ai recommencé à écrire, sous un autre nom, bien entendu, et sur des sujets complètement différents. J'ai découvert une part de moi-même dont j'ignorais l'existence. Parfois, je nous regarde et je suis émerveillée de voir qu'en nous réinventant, nous nous sommes découverts une force et des talents insoupçonnés. Je n'irai pas jusqu'à dire que ma vie est parfaite. Ce n'est le cas pour personne. Mais lorsque j'entends mes filles rire à nouveau, je me dis que ma vie est plus proche de la perfection qu'elle ne l'a jamais été.